Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de À la gorge de Max Monehey, lu par Vincent Lator. À ma mère. Prologue. Une chaleur terrassante le submerge, et il est surpris par la violence de son érection. Cherchant à repousser l'inévitable conclusion, il ferme les yeux. Sous ses paupières, ses globes oculaires effectuent une danse saccadée, frénétique, d'une symétrie parfaite. Ça y est, il est ailleurs. Il est autrefois. À ses pieds, le ressac éclabousse d'eau glacée ses cuisses potelées. L'océan étincelle comme de la roche en fusion. Au loin, il voit son père se jeter joyeusement dans les vagues, cherchant lui aussi à plonger en un temps révolu. Celui de l'innocence, ou quelque chose comme ça. Agenouillée face à lui, sa mère enserre ses petites mains dans les siennes. Le contre-jour nimbe sa silhouette d'un halo de feu. Il la trouve si belle. Elle rigole à en perdre haleine. L'image intacte de cet instant de bonheur explose dans une zone minuscule de son lobe temporal médian. Ses orteils nus se crispent entre les longs poils du tapis orange, tout droit venu des années 60 et dont il s'est moqué la première fois qu'elle l'a invité chez elle. Elle. Il rouvre les yeux. Elle est allongée sur le dos, là, à moins d'1 mètre de lui. Ses longues jambes un peu maigres et hâlées sont légèrement repliées. Son t-shirt vert, orné d'une tortue marine blanche, est remonté sur ses hanches, laissant apparaître l'anneau argenté qu'elle porte au nombril. Il la regarde, cette fille dont il est en train de tomber amoureux. Mais c'est le visage de sa mère, qu'il voit entre les mèches de cheveux décolorés, celui d'hier et d'aujourd'hui, le sourire qui tranquillise, qui lui dit que tout ira bien, que tout finit toujours par passer. À présent, c'est sur cette vieille affiche défraîchie de Kill Bill scotchée au mur face à lui qu'il se concentre. Et c'est con, il le sait, mais il espère que l'image de cette guerrière qui s'en est sortie après avoir subi le pire lui donnera la force de faire de même. La force de survivre. Il essaye de dire maman, parce que c'est à elle qu'il veut consacrer ses derniers instants. Il n'a pas encore assez vécu pour qu'elle ait eu le temps d'être remplacée par une femme, par un enfant, par sa propre famille, à lui. Seule une voyelle étouffée parvient à se frayer un chemin à travers son larynx écrasé. À la suite de quoi, plus un son ne sort de sa bouche. Il n'y a plus que l'absence d'oxygène, une absence qui emplit tout. Alors il se met à taper du pied. Petit Sample complete. Ready to continue?